Mascolo. L'ouverture en chandelle là vers Diane. Diane qui embarque bien son ballon, qui va frapper. Non, il dévisse complètement. Et un défenseur qui peut mettre le cuir en coup de coin. Grosse possibilité là pour Diane, qui a manqué là de précision. Il n'a pas eu le geste du finisseur que l'on attendait. On retrouve Diane. Belle ouverture en direction de Papia. Elle ne peut pas rater cette fois. Encore une occasion pour Ouba. C'est au fond des filets. Papia bien lancé en profondeur. Il ne rate pas là son duel avec Mathieu Hendrick. Plein de sang-froid pour faire 1-0. On joue exactement depuis 7 minutes et 30 secondes dans cette partie. Ouverture du score de Papia, l'ex-joueur de Tubize. 1-0 pour Oudin. Papia qui évite un joueur dans le rectangle. Tire, il est bon. Et ce ballon qui est repoussé par Mathieu Hendrick, qui ne sortira pas. Encore une frappe de l'attaquant. Très actif en ce début de match. Papia au milieu du jeu, mais qui vient se faire chipper la balle par Mitiner. Gary Mitiner, longue balle en direction de Di Piazza. Di Piazza qui récupère, qui glisse à Yerno, qui arme une frappe. Et l'intervention cette fois du gardien, ce n'est pas terminé. Le tir dans le filet latéral. Cette fois c'était le numéro 8 d'Anderlu, de Rubeis, qui a tenté là de mettre cette balle dans le but. Mais au départ, un beau travail de Di Piazza qui a alerté Yerno. La frappe et l'intervention décisive de Brevelet. Une rentrée en touche. Elle est longue. On a essayé de trouver Papia, le tir encore dans l'axe. Il avait récupéré. Manque de vigilance de la part des défenseurs. Et le tir qui est repoussé en 2 temps, capté plutôt en 2 temps par Mathieu Hendrick. Avec un centre peut-être de Motte maintenant. Le crochet c'est bien fait. Motte et un tir repoussé du pied par Beuvelet. C'est la deuxième possibilité du match pour les Bourletti. Le changement d'aile vers Di Piazza. Le contrôle à l'entrée du rectangle. C'est bien fait. Di Piazza qui attend du soutien. Non, il essaye de passer. C'est bien fait techniquement. Une intervention de Beuvelet. Oh que c'était joli. Il a passé 3 jours en revue. Le meneur de jeu d'Anderlu. Avant de frapper l'intervention. La 3e. De Beuvelet dans cette rencontre. Anderlu qui a rééquilibré les échanges là en fin de première mi-temps. Le score lui est toujours de 1-0 et il reste 6 minutes à jouer dans cette première mi-temps intéressante qui aura vu des actions de part et d'autre. Un ballon de Canaris et un centre. Ouais, c'était bien fait de la part de Rubeis. Campanella avec Papia, la talonnade. Le numéro 11 c'est Topal. Il y a un tir de Campanella qui est contré. Il y a un deuxième tir qui passe à côté. Il a été touché, ce sera un coup de coin. Le coup de coin rapidement joué qui est dévié. Et Berzinski qui met la tête. Un envoi superbe. Et c'est encore Campanella déchaîné là en début de deuxième période. Avec le petit de Rubeis. De Rubeis, Canaris, centre et le but ça. Di Piazza, ouais. Et c'est prolongé au fond des filets par l'inévitable. Il fait un bon match. De Rubeis, un but partout alors que Campanella, quelques secondes plus tôt, a eu une possibilité de faire le break. Un centre de la droite. Di Piazza, déviation de la tête. Et puis, c'est de Rubeis qui prolonge dans le but. 1-1. Tout est à refaire pour Oudin sur son terrain. Et avec un contre-heureux, le contre et le tir, c'est le but. Pourbet qui était monté au jeu, Arnaud Pourbet, qui place cette balle entre les jambes de Mathieu Hendrick et qui permet à son équipe de repasser devant. 2-1. Papia tente de redonner à Topal. Bien organisé du côté de la défense. Ah, la mauvaise passe avec Papia. Ce n'est pas terminé. Récupération de Topal dans le rectangle. La passe et but. Papia, le deuxième de l'après-midi. Avec Topal dans le rectangle. La passe et la volée de Luigi Papia pour le 3-1. 2 buts à rattraper là pour la formation d'Anderlu. Alors qu'il reste moins d'un quart d'heure. Ça risque d'être compliqué. Le coup de coin qui est botté. Second poteau, reprise. Et ce n'est pas dedans. Et encore une intervention. Festival Johan Beuvelet. Mais on n'abdique pas du côté des Bourletti.
Le dernier coup franc de ce match donné par Di Piazza, le ballon dans le rectangle, déviation de la tête, l'arbitre ne devrait plus tarder à siffler. Voilà, c'est fait, double bonne nouvelle à Oudin, la 9e victoire de la saison. Et puis la présence de David Marani cet après-midi sur le banc, voilà qui fera plaisir à tous les amateurs du foot provincial. Oui, c'était une bonne nouvelle. Bon, j'avais eu un bon examen vendredi. Le médecin n'avait rien décrété au niveau, je vais dire, de l'examen, c'est-à-dire test à l'effort et scintigraphie. Donc à partir de ce moment-là, je pouvais être présent cet après-midi pour le match contre Aderlu. Quand on met le goal, c'est vrai qu'on croit à la victoire. On a des occasions, on n'aimait pas. Et puis ils jouent en contre et ça se paye cash. C'est vrai que des occasions, il y en a eu et c'est surtout le gardien peut-être qui fait la différence cet après-midi. Le gardien de Oudin qui va chercher plusieurs tirs cadrés. Il fait son match, mais ça va nous avoir plus de lucidité devant le goal et ne pas galvauder toutes des occasions comme ça. C'est ça que je craignais, que comme à certaines rencontres, on baisse les bras, on s'énerve. Et là non, c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est la preuve que peut-être qu'on est en train de mûrir, prendre en maturité, je veux dire, dans des situations de match comme ça s'est présenté aujourd'hui.